Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec Sarah, juste en face de moi. Salut Wesley. Comment tu vas, Sarah ? Au top, merci pour l'invitation, ravie de te rencontrer. Ravi, c'est la première fois qu'on se voit vraiment. On s'était croisés un peu dans les espaces de coworking ici, Balade Club. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton métier actuellement ? Mon métier, je suis formatrice pour les consultants RSE. Donc j'ai créé une formation en ligne pour aider les consultants RSE à se mettre à leur compte, aussi bien sur la partie RSE que sur la partie entrepreneuriale. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant à l'université en marketing, en commerce, une journée et demie par semaine. Très très cool, ok. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Est-ce que tu as toujours évolué dans ce J'ai secteur pas d'activité ? du tout fait ça depuis longtemps. Ça fait 1 an que je suis sur la partie RSE. Avant, j'avais une agence de marketing, donc je suis à mon compte depuis 7 ans, mais j'ai eu plein d'évolutions. Et sur la partie RSE, depuis 1 an, et la fac depuis 3 ans. Ok. Et alors, depuis que tu es diplômé et que tu es dans le monde du travail, ça y est, dans le grand bassin, quelles sont les évolutions que tu as constatées dans ta façon de travailler notamment ? Ouais, alors j'ai commencé déjà dans un taf très bureau, donc à faire 9h, 8h, 18h au travail, sans avoir le droit de prendre de journée de télétravail à l'époque, avec des collègues, avec la pause café, etc. Donc ma façon de travailler n'a plus rien à voir avec quand j'ai commencé il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis diplômée, où j'étais obligée de mettre un réveil, j'étais obligée d'aller travailler sur le même lieu tous les jours. Et aujourd'hui, je travaille où je veux, avec les gens que je veux. Donc je pense que c'est juste mon travail qui a évolué d'une manière générale. Et tu dirais que plus que ça a évolué parce que c'est ton parcours aussi, tu aurais pu toujours bosser dans ce même bureau aujourd'hui, quoi. Oui, je pense que c'est mon parcours, c'est pour ça que je pense pas que c'est un truc général en fait de comment le monde du travail a évolué, mais moi en fait je voulais plus du tout aller tous les matins, je voulais plus mettre de réveil, c'était mon goal. Et Et c'est atteint, ça y est. c'est atteint, sauf quand je donne le cours à la fac du mardi à 9h. Ou que tu dois enregistrer un podcast, mais ça va, t'étais déjà là avant. À 11h30, ça va, Ça on est va. bien. On est bien, normalement, je me suis réveillée, mais j'en ai quand même mis un au cas où. Ouais. Mais normalement, j'ai vraiment jamais de réveil, c'était un peu mon gros goal dans la vie. Et enfin, dans la vie, juste suivre mon rythme, suivre mon énergie. Et du coup, moi, c'est vraiment ça la grosse transition que je vois. C'est avant, en fait, quand j'étais salariée, j'avais pas le choix de suivre les réunions, suivre les journées qui sont décidées un peu par les managers. Et aujourd'hui, j'ai changé toute ma façon de travailler pour juste suivre mon mood, mon énergie, mon flow et me réveiller à l'heure que je veux. Mais en vrai, je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez personnel, toi, dans ton parcours, forcément, de carrière. Mais il y a aussi, tu profites aussi, comme plein d'autres personnes dont je fais partie aussi, des évolutions sociétales et aussi au niveau du monde du travail. Enfin voilà, cette flexibilité qui est plus importante, le fait de pouvoir se mettre à son compte qui est plus facile aujourd'hui que ne serait-ce que même avant 2009. En fait, le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2009. Alors après, il y a on peut créer plein d'autres statuts que celui-là, mais je veux dire, voilà, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de devenir indépendant sans être une profession libérale classique type médecin ou avocat. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'avant. Moi, j'ai un entourage hyper entrepreneur. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, limite, a un peu une activité micro-entrepreneur. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dedans. Et pour moi, ça devient un peu la norme, j'ai l'impression, Ok. dans mon entourage. Yes. Qu'est-ce que tu préfères dans ton activité aujourd'hui ? Ce que je préfère dans mon activité, c'est la flexibilité de pouvoir travailler où je veux, quand je veux. En fait, moi, c'était ça, le deuxième goal après les réveils, c'était vraiment pouvoir travailler d'où je veux. D'accord. Donc, au tout début, mais si possible, pas dans le lit quand même. Pas dans le lit. Ouais. J'aime pas du tout travailler dans mon lit. Plutôt genre en face de la mer, un petit café. Quand je me suis lancée, j'étais vraiment digital nomade. Donc, j'ai fait 2 ans vraiment de digital nomadisme en Asie du Sud-Est. Thaïlande ? Ouais, Thaïlande. Chiang Mai et tout ? Bangkok. J'ai passé Bangkok. 7 mois à Ouais. Bangkok. Donc, un peu cliché, digital nomade en Sud-Asie, mais c'était vraiment mon goal. Et je sais plus quelle était ta question. Comment tu... Je sais même plus.
Excuse-moi. Non, mais comment tu bosses, c'est ça, non? Ouais, Comment tu... comment je bosse peut-être. Bah moi Ah oui, c'est ce que je préfère dans mon Ouais, ce que travail. tu préfères Ce dans que ton je préfère travail, dans parce mon qu'en travail, fait, bah, tu peux c'est en être resté dans le lit. Oui, je suis restée dans le lit, ouais, du coup, flexibilité, bosser où je veux, rencontrer plein de gens et juste changer de tâche tout le temps. Vu que j'ai vraiment quand même plusieurs activités entre la fac, la RSE, j'ai aussi une petite activité marketing. Bon, ça, je me présente plus trop avec, mais en fait, j'ai, on va dire, trois projets un peu en D'accord. parallèle. Et du coup, c'est trop cool parce que dans une journée, je peux vraiment avoir travaillé sur trois sujets. Ce qui implique aussi de travailler avec des collaborateurs différents dans tous les sens. Ça peut être mes étudiants à la fac, la doyenne de la fac, mon associé sur le projet RSE. Donc moi, ce que j'aime trop, c'est la diversité de ma journée, en fait. Ok, très très cool. Est-ce qu'il y a des choses à l'inverse que tu aimes un peu moins? Ce que j'aime un peu moins, c'est les choses que je suis obligée de faire. C'est toujours la réponse qu'on me Ouais. donne. Ah ouais, c'est vraiment les choses très obligatoires, mais qui va être des petites tâches, mais toutes les petites tâches, comptabilité, etc. Vraiment l'administratif. Moi, c'est un peu ma bête noire. Et après, toutes les tâches techniques. Donc, vu que je suis encore dans une petite structure avec le projet RSE, c'est moi qui gère le site, qui gère la mise en ligne des ressources, qui fait le montage des vidéos de formation, enfin, qui fait toute la technique. Et voilà, quand il y a un truc qui marche pas, quand le site est done, etc., de se mettre Hmm. dessus, c'est vraiment le truc qui m'anime le moins, on va dire. J'ai l'impression de passer du temps pour pas grand-chose. Ok. On est d'accord, c'est bien ton projet à toi, le C'est projet mon projet RSE. à moi, c'est moi qui ai fondé le projet il y a un an, ouais. Mais tu bosses avec d'autres personnes, du coup? On est deux dessus. D'accord. Ouais, on est deux. Et quelques freelances occasionnellement, mais on est vraiment deux à porter le projet. Et vous êtes un peu comme dans les mythes de la Silicon Valley, un peu cerveau, une personne cerveau droit, l'autre plus cerveau gauche, genre une personne plus créative et une personne plus Non, on l'a pas pensé comme technique, non? ça. On a une personne qui est, moi, très sur l'aspect entrepreneurial, parce qu'on aide forcément les consultants RSE aussi à développer leur activité, créer leur entreprise, prospecter, et une personne qui est plus RSE, donc qui est mon associé. Donc, on n'a pas du tout pensé en termes de soft skills, mais Mhm. plutôt en termes de hard skills, la personne Mhm. RSE, la personne business. Et on se dit qu'à nous deux, on est les bonnes personnes pour les Ok. aider. Mais après, on fait un peu tout, toutes les deux aujourd'hui. Et toi, tu C'est-à-dire as énormément appris, j'imagine, sur la RSE, sur quoi, la RSE, forcément. moi, j'ai suivi toutes les Mhm. formations, j'ai fait tout le cas pratique. Moi, j'ai l'impression que je suis une petite consultante RSE maintenant. Mhm. Bah, vas-y, alors apprends-moi des trucs. Donc la RSE déjà, Qu'est-ce que juste c'est pour la qu'on soit RSE? bien d'accord, c'est bien la responsabilité sociale ou sociétale des C'est la entreprises? responsabilité sociétale des Ouais. entreprises. Moi, j'aime bien le résumer en disant que c'est le développement durable appliqué aux entreprises. Donc, ça appuie sur trois piliers, le pilier économique, social et environnemental. Et du coup, c'est aider les entreprises à avoir un meilleur impact sur l'environnement, sur la société et sur l'économie à leur échelle. Ok, ça a l'air passionnant. Mais j'avais vu passer ça, c'est les critères ESG aussi, c'est lié à Oui, ça? c'est Ouais. en lien avec ça. Bon, après, faut pas aller trop loin sur la Ouais, RSE, ouais. parce que moi, je suis vraiment sur la Sinon, partie entrepreneuriale. On va me perdre. et puis on va perdre les gens aussi. Et on va perdre les gens, on va... ouais. Mais par contre, c'est aussi ça qui est trop cool dans mon job, pour revenir sur ta question d'avant, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'aide que des personnes qui sont un petit peu en quête de sens Mm. à avoir un métier qui leur plaît plus, où elles retrouvent beaucoup plus de sens. Et du coup, c'est que des consultants qui se lancent à leur compte. Donc, j'ai beaucoup de gens qui sont salariés depuis 20 ans, 20 ans, 30 ans dans la Mhm. même boîte et qui veulent se mettre à leur compte. Et en fait, je les aide à À, faire ça. à devenir consultant Exactement, à leur RSE. compte, indépendant, trouver des clients, se lancer, créer leur première micro-entreprise. Et ça, c'est un truc que j'adore. En fait, c'est d'aider les gens à avoir un petit peu leur job de rêve. Parce que Mm. moi, ça a été un peu une ligne directrice sur tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années, de toujours trouver le job Mm. où je suis trop contente de me lever le matin. Et du coup, d'aider les gens aujourd'hui à aussi faire ça, moi, c'est un truc que j'adore dans le job. Trop, trop bien. Très cool. Et comment ça se passe du coup en termes de journée type ou de semaine type de Sarah? Parce que ça a l'air très prenant tout ça. Tu me dis que tu as cette activité principale, Ouais, donner des cours, même un troisième truc. Enfin voilà, comment tu jongles avec tout ça? ouais. Alors moi, je travaille très bien dans le chaos. Ça veut dire que moi, j'ai aucune La meuf organisation. annonce direct la couleur. Ok. Non, mais parce que j'ai trop du mal à m'organiser. Moi, j'ai essayé 1 million de choses de productivité, à mettre des blocs dans mon Mm. agenda, avoir des petites to-do list, Ok. je sais pas, bloquer des temps créatifs, etc. Moi, je me lève le matin et ok, c'est quoi mon énergie? Et du coup, je suis beaucoup mon énergie. En fait, comme la semaine dernière, je voulais me lever et faire, parce que j'ai aussi on a un article RSE où on fait une stratégie SEO. Mhm. Donc, je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'écris des articles. Je me suis levée en mood, j'ai envie de prospecter. Donc, genre, j'ai envie de faire des appels.
J'ai envie de rappeler tous mes anciens prospects. Et du coup, C'est pas mal quand même. C'est mieux qu'un bout de Netflix quand tu te réveilles. exactement, oui. Voilà, on essaye quand même De faire avancer la boîte. de faire avancer la boîte, tu vois. Mais et du coup, je me suis dit, bah ok, c'est pas parce que je m'étais dit que je publiais absolument un article là, si je suis dans le mood d'appeler, etc. Je suis mon énergie. Donc moi, c'est plutôt, je sais ce que je veux faire sur ma semaine. Et après, sur la semaine, bah, je fais en sorte que chaque jour, j'écoute un petit peu mon mood, mon énergie, parce que je me dis que si j'écoute mon énergie, je vais aller 2 fois plus vite que si je me forçais à faire quelque chose où je vais aller vraiment 3 fois plus lentement. Donc c'est vrai que je suis pas la meilleure pour donner des conseils d'organisation. Et 100% d'accord avec cette philosophie parce que on entend souvent parler du temps. Tu vois, on dit le temps, c'est la ressource la plus précieuse, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est plutôt l'énergie. C'est-à-dire que si tu gères bien ton énergie, tu auras toujours assez de temps pour les choses qui comptent. Ouais, Et tu as l'air d'être plutôt dans cette mouvance-là. Donc, ouais. carrément. Enfin, moi, après, parfois, j'ai des calls, parfois, il y a des impératifs, forcément. J'ai des cours à la fac, je vais pas appeler la fac en disant j'ai pas l'énergie de donner le cours, donc il y a quand même quelques impératifs dans la semaine. Mais si on est sur un mercredi, j'ai pas d'impératif et que franchement, je ne le sens pas, moi, j'ai aucun souci à pas bosser de la journée et me dire, bah, c'est pas grave, je bosserai samedi ou je ferai plus dans la semaine prochaine et juste aller au sport, lire, etc. Et je sais que je vais travailler 2 fois plus efficacement le lendemain que si je m'étais forcée, tu vois, tous les jours de la semaine. Donc ouais, c'est vraiment l'énergie, c'est ce qui, on va dire, drive mon organisation et mes tâches. Trop bien. Et comment ça se passe du coup donc, parce que j'allais te poser la question de l'équilibre vie pro, vie Mm. perso. Comment tu. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un sujet pour toi ou peut-être pas parce que ça coule de source et en Pour gros, moi, c'est pas du tout un sujet. Je sais que ce qu'on me dit souvent, c'est que les gens trouvent que j'ai un super bon équilibre vie pro, vie perso. D'accord. Mais moi, c'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis ou je fais pas attention, tu vois, d'avoir un bon équilibre. Moi, je remarque que j'ai des phases. J'ai des phases où je vais beaucoup bosser. En ce moment, je suis dans une phase où je travaille énormément. Ouais. Mais après, je vais avoir des phases où je peux prendre 2 mois un peu off et partir. Et partir voyager. Donc, je trouve que ça s'équilibre. J'arrive bien à équilibrer, on va dire, sur l'année. J'aime bien les phases de rush où vraiment on fait avancer, on met plein de choses en place. Et après, les phases un peu plus reposantes. Et ouais, pour moi, j'ai l'impression que j'ai un bon équilibre en tout cas. Enfin, je suis contente de mon équilibre et de mon lifestyle. Prochain voyage, c'est quoi? Prochain voyage, les Canaries. Ok. J'y vais tous les ans en ce moment. C'est une destination très digital nomade, ça. Ouais, très digital nomade. Canaries, je vais bosser là-bas. Ok, donc pour passer l'hiver Ouais, avec un passer peu plus de vitamine D, c'est ça? 3 mois exactement là-bas, continuer à bosser, profiter de la mer. C'est cool. C'est parfait parce que ça nous guide à la question suivante qui est celle de ton rapport à la mobilité, justement, et des lieux de travail. Comment ça se passe pour toi? Donc, tu as cet espace principalement ici, Balade. Balade Club Vauban. Ouais. Est-ce que comment déjà à court terme, tu vois, à l'échelle d'une semaine, est-ce que tu bosses dans beaucoup Ouais. d'endroits différents et puis ensuite Carrément. à plus long terme? Alors, moi, déjà, pour revenir, moi, je me suis mis à mon compte. Peut-être que je ne l'ai pas bien dit, c'est pour être flexible géographiquement. C'était le plus important. Donc, moi, je rencontre aucun de mes clients physiques. Voilà, je suis 100% en ligne. Et la fac, je donne des cours qu'entre septembre et janvier. Comme ça, j'ai une partie de l'année quand même où je peux bah, voilà, partir 3 mois aux Canaries. La plus belle période en plus. Des beaux Exactement. jours. C'est pour ça que je suis dans une phase de rush, parce que là, il y a tous les cours quand même. Du coup, mon rapport à la mobilité, moi, je travaille dans beaucoup de différents, bah, un peu Vauban, où on est ici aujourd'hui, Terreau, qui est un autre lieu de balade club. Hier, j'étais à Guillotière. Je travaille à la fac aussi. Tous les mardis, je donne des cours toute la journée. Tous les mercredis après-midi aussi. Après, je travaille beaucoup chez moi et j'adore travailler dans des cafés. Mais genre, je pense dans la semaine, je travaille dans 5 ou 6 lieux différents. Ok. Pareil, en fonction de l'énergie, de ce que j'ai à faire. Quand je suis un petit peu démotivée ou que j'ai pas trop le goût, mais j'ai envie de bosser un petit peu, le café, moi, c'est ce qui me up tout de suite. J'adore Ok, l'énergie des cafés et tout. Plein de très très petits cool. cafés dans les pentes de la Croix-Rousse. Et ça va, t'arrives à bien rentrer dans ton focus? Ouais, ça dépend des tâches. Tu vois, je vais pas faire les calls de prospection dans les cafés, mais si j'ai des tâches, je sais pas, mail, organisation de la semaine, réfléchir un petit peu à ma stratégie Instagram, etc., j'arrive bien pour les tâches créatives, ça m'aide à rentrer dedans, justement, de regarder un peu les gens passer, sentir la vibe, etc., j'aime bien. Ok. Et donc, sur une échelle de temps plus longue, donc tu disais que tu aimes bien partager ton année un peu en deux entre la saison où tu vas rester à Lyon, voilà, et donner les cours, et Exactement. puis de janvier à la Janvier fin de à l'été. mars, avril, ouais, juste 3-4 Ouais, mois, d'accord, plutôt ok. aller plus un peu au soleil. Je continue à faire les cours, mais à distance dans ce cas-là. Enfin, là, je ne fais pas les cours, mais du coup, j'aide les étudiants à trouver des stages et trouver des alternances. Et moi, continuer à bosser sur mes projets en ligne. Et là aussi, je vais être beaucoup plus tranquille, où je vais faire beaucoup plus de sport, où là, je travaille. C'est des périodes un peu moins chargées que ce que ça peut être entre septembre et décembre. Ok, mais ça demande quand même d'avoir un
un bon flux entrant de clients, de missions dans ton activité. Parce que, tu sais, on dit souvent, ouais, le fait d'avoir des moments cool, prendre des workations ou, tu vois, des Mm. périodes longues en travaillant moins, voire pas du tout. Déjà, faut-il avoir le luxe de pouvoir le faire. C'est vrai, c'est pour ça que je travaille beaucoup là entre septembre et Mm. décembre pour aussi un peu assurer la suite, pour prévoir, mettre des choses en place. Après, moi aussi, historiquement, j'ai beaucoup travaillé avec des clients récurrents. Ouais. Moi, je crois beaucoup à la récurrence dans Ça aide le. énormément à Ouais, consolider les revenus, bien sûr. exactement. Avoir une partie, pas que misée sur ça, mais avoir une petite partie voilà, qui te permet justement, quand tu pars, de juste rester sur ton récurrent. Et du coup, j'ai toujours essayé de penser à ça. Donc là, tu te prépares pour l'hibernation, quoi. Enfin, Pour c'est une l'hibernation. hibernation cool, mais C'est cool. en faisant du Après, surf. finalement, maintenant, avec le projet du coup RSE qui s'appelle la Baraque à Impact, je sais même pas si je l'ai cité, on fait des lives. On a des lives avec nos clients toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc là, ça va être une hibernation quand même. Il va falloir être là en live, aider les clients, etc. Mais c'est cool. Je suis excitée. Ok. En termes de matériel, comment ça se passe pour toi? Parce que tu bouges beaucoup. Est-ce que Ouais. tu as juste ton ordinateur ou est-ce que tu as un peu plus? J'ai un ordi assez léger. J'ai un casque, mais un casque avec un micro. Donc ça fait très call center quand je suis avec des clients, etc. Voilà, je sais que ça va les faire rire parce que j'ai vraiment le petit micro. Parce que pour moi, C'est pro, c'est cool. ouais, mais c'est hyper important quand j'ai mes calls prospection qu'on me dise pas, oui, j'entends du bruit derrière toi. Donc moi, sur ça, pour mes calls clients, toujours le casque et un double écran. Mais un petit double écran portable qui se branche à mon ordi. J'ai besoin du double écran. Ouais. Ok. Pas de clavier, pas de souris, pas de micro. Voilà. Double écran, casque, ordi. Et tout ça, ça rentre dans le sac Ouais, ça rentre dans mon. Ouais, c'est pour assez partir en léger. voyage? Mm, carrément. Ok. Après, maintenant, je pars en voyage quand même avec des grosses valises. Hein. C'est fini l'époque backpacking, digital nomadisme. Ok. Ok. J'aime beaucoup en tout cas cette philosophie de vie. Non, c'est cool. Tu te fais kiffer quoi. C'est le plus important parce que l'idée c'est que notre activité soit au service aussi de notre vie, que ce soit au quotidien ou même dans une échelle temporelle plus grande. Et toi, c'est quelque chose, c'est un mode de vie que tu dois continuer à vivre comme ça dans les prochaines années. Carrément, moi j'ai vraiment une vision du travail où ça doit me faire kiffer en fait. C'est pour ça que j'ai fait vraiment plein de changements ces dernières années. J'ai pas du tout envie de rester dans une situation qui me convient pas. Moi j'aime trop bosser et c'est pour ça je pense que j'ai du mal à répondre à la question équilibre vie pro-perso parce Mm. que parfois je suis en train de bosser mais j'ai pas l'impression que je suis en train de bosser. Mm. Parce que ouais, j'aime trop ça et du coup, ouais, moi je me vois continuer longtemps comme ça. Moi je travaille beaucoup avec des amis. Ça, c'est aussi une Ok. particularité, je sais que j'ai, c'est que j'aime bien m'entourer de freelance. Là, le projet RSE, je suis avec une amie de longue date avec qui on bosse dessus. Sur ma dernière agence, pareil, j'ai beaucoup travaillé avec des amis. Et je trouve que ça redonne encore plus de sens parce que tu le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour tes potes. Donc c'est cool. Et ouais, moi, je me vois vraiment continuer comme ça longtemps. Ok. Ce que j'interprète de ta réponse, c'est que finalement, il n'y a pas de frontière vraiment noir et blanc à mettre entre le travail et la vie perso. Pour toi, c'est plus un continuum, c'est ça? Oui, moi, c'est un petit peu ça, parce que finalement, le taf, c'est tellement une grosse partie de ta vie que je cherche pas forcément à le délimiter. C'est juste de le faire d'une manière où ça me donne de l'énergie, je suis bien entourée, je kiffe le faire et j'ai pas besoin absolument de couper. Et où j'ai besoin de couper, c'est quand je fais des énormes rushs où je travaille pendant, je sais pas, tous les jours pendant 3 semaines. Là, j'ai besoin de couper après, mais c'est pour ça que la majorité de l'année, j'essaye d'être vraiment plus sur un rythme très léger pour jamais avoir sentir que Hmm. je suis au bord de l'implosion, quoi. Ouais. Ouais. Et dans les. Alors, questions, je vais te poser deux questions par rapport au futur du travail. Ouais. Déjà, à court terme, on va dire dans les prochains mois, les prochaines années, est-ce que tu entrevois des changements qui pourraient bouleverser la façon dont tu travailles, que ce soit côté RSE, que ce soit côté donner des cours? La façon dans laquelle je travaille, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent un taf avec du sens, un Hmm. taf, contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Donc nous, ça va vraiment dans la mouvance de ce qu'on a créé. Moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus du coup de demandes de consultants qui veulent se lancer. Donc vraiment sur cette partie avoir du sens. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être aussi de plus en plus indépendants, freelancing, et du coup, que ça va créer beaucoup de collectifs. En fait, je le vois même dans le domaine de la RSE, il y a beaucoup de consultants RSE
qui bossent ensemble pour répondre à des projets, chacun sur leur spécificité. Et moi aussi, c'est ce que j'ai beaucoup fait en marketing avant, quand j'étais vraiment marketeuse, c'est d'être plusieurs freelances et de se mettre ensemble, sans forcément créer des structures juridiques, mais plus à arriver à se présenter sous forme de collectif pour un peu travailler en intelligence collective et proposer des prestations beaucoup plus grandes aux clients. Donc, je crois beaucoup à ça. Remettre du sens dans son travail, beaucoup plus de freelance, mais qui vont travailler en équipe, puisque personne ne veut travailler tout seul, chez soi, devant son ordi toute la journée, et de ne pas avoir de backup, etc. Je pense que ça, c'est pour ça, le collectif. Je vois exactement de quoi tu parles parce que je fais partie moi-même d'un collectif, même plusieurs, mais j'ai un collectif en particulier. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais ouais, ça change complètement la donne de pouvoir, en fait, d'avoir le meilleur des deux mondes, d'être à la fois indépendant, et voilà, tu gères ton activité comme un grand, comme une grande, mais en même temps, tu peux, un petit peu en mode Avengers, te mettre à plusieurs pour s'occuper de projets plus grands, c'est-à-dire une refonte de site web, effectivement quelque chose de... Voilà, et donc, sans avoir besoin de créer une structure juridique type agence. Donc ouais, j'aime beaucoup cette approche. Donc en fait, on reste toujours aussi dans l'idée de la flexibilité et en même temps l'intelligence collective, quoi. C'est ça. Et puis là, quand tu parlais, ce qui m'est venu en tête, c'est aussi l'énergie, en fait. Partager aussi les victoires, les célébrations, c'est trop cool quand tu es à plusieurs. Oui, de partager aussi beaucoup plus de choses et même partager quand tu galères sur un truc, tu as des gens vers qui te tourner plutôt que d'être tout seul à chercher tes tutos sur YouTube. Donc, beaucoup d'énergie. Ouais. J'ai envie de te poser la question signature de ce podcast, Sarah, mais tu y as déjà un petit peu répondu, j'ai l'impression. C'est quoi ton futur rêvé du travail? Genre, voilà, dans la vision de Sarah, c'est quoi le future of work idéal? Oui, moi, mon futur of work idéal, c'est que tout le monde adore son travail. Moi, c'est vraiment... je sais que pour beaucoup, en fait, je comprends que c'est une contrainte de bosser. Et moi, ma vision future, en fait, c'est d'aider les gens qui trouvent ce qui vraiment les anime, qui trouvent quelque chose qui les fait kiffer pour, en fait, se lever, être très content d'aller au travail, pas forcément attendre les week-ends, etc. Donc, ma vision, moi, du travail, c'est peut-être des gens qui bossent peut-être un peu moins, mais qui bossent un peu plus quand ils veulent, qui suivent leur énergie et qui kiffent ce qu'ils font, en fait. Et leur donner, du coup, les clés pour trouver les bons tafs qui les animent. Génial. Est-ce que c'est ce que toi tu conseilles à les personnes que tu accompagnes dans le cadre de la RSE? Est-ce que tu les aides aussi sur ce plan-là, ou les personnes sont déjà tellement animées que finalement c'est même pas une question qui se pose? Ouais, en fait, moi, les personnes qui arrivent à moi quand même dans le cadre de la RSE, donc ils arrivent à moi, je les démarche pas. Moi, je fais beaucoup de création de contenu, j'ai une newsletter, j'ai un compte Instagram, etc. Et ils arrivent vers moi, ils sont déjà convaincus qu'ils veulent du sens, en fait, dans leur travail. Donc, j'ai pas forcément besoin, tu vois, de parler de ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose... On attire beaucoup les clients qui nous ressemblent. Ouais. On s'identifie beaucoup peut-être aux personnes par qui on se fait former. Et donc, je sais que forcément, je vais attirer des gens qui ont envie aussi d'être épanouis, qui ont envie aussi peut-être de voyager un petit peu, de gérer leur vie un peu comme ils l'entendent. Donc non, j'ai pas besoin de le conseiller. Les gens viennent à moi, ils sont déjà quand même assez convaincus. Ok, l'effet miroir dans toute sa splendeur. Exactement. Super. Merci à toi, Sarah. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur ta carrière et ta vision du futur du travail. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais ajouter, mais... Non, c'est tout bon. Merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, super énergie. Merci. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé autant que nous cette entrevue. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Merci encore. Merci. Ciao, ciao.